pause, mais Stilson ici. Vous êtes ici dans une maison de campagne, enfin une vieille maison de ferme dans Chartreuse, dans les Alpes françaises. Je voulais vous montrer juste l'installation d'un escalier. Nous avons fini, on vient de finir l'installation d'un escalier qui est un escalier, enfin il y a deux escaliers l'un sur l'autre. Ce sont des escaliers un petit peu demi-tour mais classiques, mais avec une particularité, c'est qu'on est dans une maison ancienne avec des angles difficiles à mesurer, irréguliers, les murs irréguliers, qui ont été doublés de plaques au plâtre. Donc on avait la difficulté, c'est de faire un escalier qui s'ajuste bien entre des murs, parce qu'on peut voir ici, on a l'escalier derrière moi, il sort dans une piste de séjour, mais après, il est entièrement encloisonné. Et il fallait que l'escalier s'ajuste entre les murs et s'appuyant contre de plaques au plâtre, ce qui n'est pas évident à fixer sur un plaque au plâtre. Donc je vais juste faire un tour de notre chantier fini, on a presque terminé. Il nous manque quelques finitions, mais pour vous montrer un petit peu les principes de fabrication et de pose de ce type d'escalier. On peut voir ici la partie de l'escalier qui se voit dans le séjour. Si on regarde autour du séjour, nous avons le séjour et ici nous avons la cuisine et on va rentrer dans le séjour à part de la cuisine. On a tous nos outils, on est en train d'installer cet escalier et on voit l'escalier qui est dans le séjour. On va aller maintenant regarder au départ de l'escalier. Donc ici on a le départ d'escalier. On voit que l'escalier est posé entre deux murs, les murs en placo. Et l'escalier a été construit avec la technique des limons en trois parties. C'est-à-dire qu'on a une partie du limon qui est sous les marches et contre-marches, comme une crémaillère. Et on a une plinthe, stylobat, qui est posée sur les marches. On voit ici le limon qui est fait en deux épaisseurs en fait. On va monter cet escalier et on va voir comment l'escalier a été construit entre ces deux murs. Donc on voit l'escalier ici. Toutes les marches sont balancées et ça tourne autour de ce poteau à gauche et l'escalier doit s'enrouler autour de ce poteau en plaque au plâtre et il doit être aussi ajusté entre l'autre mur. Ici on arrive au premier étage avec la dernière marche qui fait le raccord entre le plancher du premier étage et on est ici au premier étage. On va maintenant regarder en bas et on voit les marches d'escalier qui descendent dans la cage d'escalier et qui sont ajustées sur les murs. Ça a été assez difficile au niveau de la pose parce qu'il fallait quand même le monter dans la cage d'escalier. Et voici le deuxième escalier qui monte au deuxième étage. C'est pareil, c'est entre les deux murs. On a placé un peu de isorel dur sur les marches pour les protéger. Et ici on a une petite complication sur cet escalier parce que on voit qu'il y a un palier et ce palier a été fait parce que nous n'avons pas eu la place d'échapper, la hauteur d'échapper nécessaire à cause du toit en pente et sans ce palier on n'aurait pas eu assez d'échappée. Donc on va monter encore. On voit que les marches sont encore balancées. Et on voit aussi qu'il y a des petites complications ici sur le placo parce que
Il y a une espèce de poutre. Et on monte l'escalier et on voit la dernière marche sur le deuxième étage, qui est ajusté sur le deuxième étage. On monte au deuxième étage et on voit l'escalier qui descend entre les deux murs. Et on voit le palier avec l'échappée entre le palier et le toiture en pente. Bon, on voit les deux escaliers superposés. On va redescendre maintenant. Et puis on peut voir l'escalier en descendant entre les deux murs. Bon, on voit maintenant qu'il y a un petit peu d'espace entre les limons et les murs. On a prévu environ 1 cm de jeu pour compenser les irrégularités dans la cage d'escalier. Et on peut voir que 7 cm a été utilisé à certains endroits, mais à d'autres endroits, l'escalier touche le mur parce que les murs sont pas très réguliers. Il y a un léger vrillage du poteau central, léger vrillage à environ 1 cm, et le centimètre était en fait juste ce qu'il fallait pour compenser la différence, enfin les irrégularités du placo. Ce qu'on peut voir en descendant l'escalier là, sur le... on n'a pas encore mis les OL, la protection des OL, mais on peut voir le centimètre de jeu qu'on a laissé entre le limon et les murs, et on voit bien que ce centimètre de jeu était bien nécessaire parce qu'il y a des endroits où les limons touchent le mur et les endroits où il y a le centimètre de jeu prévu. Si on regarde de plus près, voilà, on voit ici le centimètre de jeu qui diminue et les limons touchent presque, tandis que ici on a bien le centimètre de jeu qui était prévu avec le raccord de limon. Et on va le couvrir avec un couvre-joint flexible. Mais si on regarde de près, on voit comment l'escalier a été fixé avec de la colle polyuréthane sur le mur. C'est une fixation un peu particulière qui nous permet de fixer un escalier sur du placo-plâtre. Et ça n'oblige pas d'être obligé de creuser le placo-plâtre pour aller chercher le mur, le vrai mur ou un support plus solide. Collé sur la plaque au plâtre, l'escalier peut tenir. On a beaucoup de petites fixations comme ça avec la colle et une vis qui sont derrière maintenant les plaintes stylobat, donc ça se voit pas du tout. Et on a avec la colle polyuréthane qui est très forte, on arrive à bien tenir l'escalier sur le placo-plâtre. Puis voilà, on va descendre. Et puis voilà l'escalier. J'espère que ça vous a été, cette petite vidéo, ça a été intéressant pour vous. Et je vais peut-être écrire un article sur notre site sur la fabrication de cet escalier et sa pose. Et j'espère que ça vous a donné quelques idées pour vos chantiers d'escalier. Merci, au revoir.